Les amis, les KT, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'avez compris, il est temps de parler des informations en rapport avec le contenu du chapitre 10. On va voir ensemble le résumé dans son intégralité de ce que va nous proposer ce futur chapitre. Je peux quand même garantir qu'on va être servi, qu'on va avoir le droit à un chapitre, à un nouveau chapitre banger. C'est un petit peu le cas chaque mois depuis le début de cette seconde partie de l'œuvre de Boruto. Là, dans ce chapitre, attendez-vous à des informations intéressantes, à de l'action et du mystère. Il y a de tout dans ce chapitre et il y a de très belles mises en avant, notamment du côté de Sarada, mais aussi du côté d'Imawari. Si vous souhaitez avoir encore plus d'informations, encore plus d'images ou tout simplement voir en intégralité le chapitre 10, n'hésitez pas à me rejoindre sur le serveur Discord. Le lien est dans la description. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on passe aux informations qui nous intéressent. On commence avec la cover du chapitre 10, celle-ci est représentée par Imawari et le Kyuubi qu'elle possède au fond de son esprit. C'est un chapitre qui sortira le 20 mai 2024 sur le site Manga Plus à 17 h. Le début du chapitre démarre avec une conversation entre Imawari et Kyuubi, la sœur de Boruto et l'équipe 10 essaye d'amener les deux Shinju ailleurs. Par la suite, Jura continue de s'opposer à Imawari et l'équipe 10, tandis que Sarada et Sumire arrivent sur les lieux où se trouve Hidari. Troublé de ressentir le chakra de son père avec cet alter ego, Sarada active son Sharingan à 3 Tomoe et décide d'affronter ce Shinju. Hidari est ravi de pouvoir tuer sa cible, elle-même venue à lui. Néanmoins, ce court affrontement entre Sarada et Hidari tourne à l'avantage de la fille de Sasuke sous les yeux de Sumire et Konohamaru. Sans éveiller son Mangaku Sharingan, Sarada prend rapidement le dessus sur son adversaire de par sa vitesse et ses propres techniques. Elle parvient à contrer et esquiver la plupart des attaques du Shinju. Lançant une de ses plus puissantes techniques, le Chidori, Sarada réussit à blesser et à envoyer au sol Hidari. Ce dernier finit par se relever en comprenant le niveau de son adversaire. En parallèle, Boruto est contraint de ne pas pouvoir intervenir pour protéger Konoha. Depuis que son Kama est entré en résonance avec le Kama de Kawaki dans le chapitre 9, celui-ci est toujours actif partiellement. Boruto n'arrive pas à le désactiver, ce qui continue de l'effrayer. De leur côté, Kawaki et Delta s'interrogent sur la fuite de Boruto. Kawaki réalise que Boruto ne maîtrise pas son Kama et qu'il en a peur, ce qui en fait sa faiblesse. La peur de Boruto renforce un peu plus l'obsession de Kawaki sur la menace que représente Momoshiki. En fin de chapitre, le combat entre Jura et l'équipe 10 bat son plein pendant que Sarada s'occupe de Hidari. Au cours de l'affrontement, Jura parvient à blesser Inojin. Voyant son ami se faire blesser, Imawari laisse sa colère s'emparer d'elle. À cet instant, après avoir eu une longue discussion avec le démon renard, que durant ce chapitre, la sœur de Boruto s'enveloppe de son chakra et de sa puissance animale. La dernière page nous dévoile la transformation de la jeune Uzumaki avec le pouvoir sauvage de Kyuubi, comme autrefois avec Naruto. De plus, l'apparence d'Imawari ressemble pleinement à Kushina lorsque celle-ci était en colère. Il y a des choses à dire, ça c'est sûr, et on va commencer par évoquer le combat, le petit affrontement qui nous a été présenté dans ce chapitre, Sarada contre Hidari. Alors il y avait plusieurs théories sur ce combat à venir, cette opposition avec des enjeux très intéressants, notamment du point de vue de Sasuke. Je veux dire, si Sarada gagne face à Hidari et qu'elle le tue, peut-être que Sasuke sera libéré. Et on pouvait se dire que peut-être par rapport à ses émotions, par rapport à ses enjeux, Sarada allait être submergée et qu'elle n'allait pas pouvoir combattre pleinement avec ses capacités pour venir à bout d'Hidari. Donc on pensait qu'Hidari allait remporter, allait dominer d'entrée le combat face à Sarada. Mais en réalité, c'est complètement l'inverse. Sarada domine le personnage d'Hidari. Alors attention quand même, je pense qu'Hidari n'a pas encore tout dévoilé au niveau de sa puissance et qu'il est en train de tester Sarada. Mais le fait de voir Sarada qui prend ses responsabilités, qui défie Hidari et qui parvient à le malmener sans utiliser le Mangaku Sharingan, là on est sur une Sarada avec 3 Tomoe uniquement pour ce qui est de son Sharingan. Ça fait plaisir de voir ce personnage mis en avant avec un très bon développement, de voir une Sarada qui est capable de faire face à cette menace, même si cette menace ne semble pas avoir tout donné. Il y aura certainement plusieurs parties dans ce combat et ça va notamment se poursuivre avec le chapitre 11. Je pense que ce combat va être mis au premier plan à un moment donné parce que ce chapitre se concentre sur Imawari et la colère qu'elle dégage en toute fin de chapitre. Vous l'avez compris, c'est lorsqu'elle mélange son chakra avec celui de Kyuubi qui nous fait rappeler clairement autrefois Naruto qui était enveloppé de cette puissance animale. On va en parler dans quelques instants, mais restons concentrés sur Sarada face à Hidari pour l'instant. Comme je l'ai dit, je pense qu'à un moment donné, le combat ne va pas tourner que du côté de Sarada. Là, on voit clairement que le combat est à l'avantage de la fille de Sasuke,
mais ça va certainement ne pas durer. Hidari va prendre conscience qu'il va devoir passer à la vitesse supérieure s'il veut tuer sa cible. Donc il va dévoiler une autre partie de sa puissance, si ce n'est peut-être l'intégralité de ses capacités. Ce qui pourrait mettre en difficulté le Sarada et la mettre au pied du mur. Si Hidari commence à utiliser des techniques qui ressemblent à celles de Sasuke, ça peut aussi jouer sur les émotions de Sarada et ça peut impacter le combat de Sarada. Sarada va peut-être être troublée et ne plus vouloir forcément combattre Hidari de la même manière qu'elle a pu démarrer en l'affrontant directement au début du combat. Je l'ai dit, Sarada elle est troublée et ça se voit dans ce chapitre, et donc pour le coup on avait peut-être cette supposition qui pourrait amener que Sarada soit sur la réserve, ce qui n'est pas le cas, mais ce n'est pas dit que ça arrive dès les prochains chapitres. Moi je pense clairement qu'il faudra passer par cela pour continuer à développer Sarada. On ne peut pas faire gagner Sarada facilement face à Hidari. Hidari représente trop de choses du côté de Sarada, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue en jeu. On en revient toujours à la même chose. Je pense que c'est ce combat et cet adversaire en particulier qui va permettre à Sarada d'évoluer en termes de puissance et d'éveiller à nouveau, à un moment donné, son Mangaku Sharingan. Parlons rapidement du cas de Konohamaru qui est là pour assister au combat. Le mec a oublié que c'était un shinobi. Alors je pense que la présence de Konohamaru à ce moment-là n'est pas pour aider Sarada face à Hidari. De toute façon, s'il aidait Sarada, il se ferait tuer et il gênerait Sarada. Konohamaru n'a pas le niveau. Mais sa présence laisse suggérer que dans les prochains chapitres, certainement dans le chapitre 11, qu'on pourrait avoir Matsuri qui pourrait débarquer pour s'en prendre à sa cible qu'est Konohamaru. L'alter ego de Bug, lui, pourrait s'en prendre au même moment à Aida ainsi que Demon qui voudrait protéger sa sœur. Donc la présence de Konohamaru, pour revenir à lui, je pense que c'est uniquement pour nous teaser le combat à venir face à Matsuri. J'espère en tout cas, parce que si Konohamaru il reste là en étant passif sans rien faire, ça va décrédibiliser encore plus le personnage. Là, il ne fait que crier le nom de Sarada. On veut voir autre chose de Konohamaru, ça c'est évident. On va revenir aussi sur un élément du chapitre 10, la peur de Boruto, qui avait déjà été amorcée avec le chapitre 9, et là, surprise générale, Boruto ne peut pas intervenir pour protéger Konoha, protéger sa sœur Imawari, ou même honorer sa promesse vis-à-vis de Sasuke, c'est-à-dire protéger Sarada. Il reste en retrait, il est caché, parce que son Kama ne se désactive pas. Et c'est vrai qu'en regardant les derniers chapitres de la partie 1 de Boruto, lorsque Boruto a activé son Kama pour la dernière fois, ce n'est pas lui qui l'avait activé. C'était Momoshiki qui avait activé son Kama lié à ses propres pouvoirs Ototoki. Donc là, le fait de voir Boruto essayer de désactiver son Kama, d'être apeuré par celui-ci, ça laisse présager que Boruto ne contrôle pas son Kama, ne contrôle même plus son Kama, que c'est Momoshiki qui a l'emprise sur cela. On comprend un petit peu mieux pourquoi Boruto a peur dans le chapitre 9 et pourquoi cette peur s'accentue dans le chapitre 10. Mais de l'autre côté, ça accentue aussi l'obsession de Kawaki. Kawaki, il le sait, il veut tuer Boruto coûte que coûte, quoi qu'il arrive, parce qu'il représente une menace par rapport à Momoshiki. Et là, au vu de ce qui nous est montré, Boruto ne maîtrise pas sa puissance Ototoki. Pire, c'est Momoshiki qui semble contrôler tout ça. Donc, la menace que pointe Kawaki est bel et bien réelle. Et on comprend aussi pourquoi Kawaki va se justifier de plus en plus, comme quoi il faut tuer Boruto par rapport à la menace qu'il représente. Au final, dans le fond, Kawaki a raison, mais dans l'exécution, c'est peut-être un petit peu extrême. Mais Kawaki n'a pas tort. Si Boruto perd complètement le contrôle sur lui-même et laisse place à Momoshiki, il peut y avoir une véritable menace, car on voit clairement que Boruto et Momoshiki, il n'y a pas d'alliance entre les deux. Enfin, nous allons parler de la cerise sur le gâteau de ce chapitre. On va parler d'Imawari et de la conversation qu'elle a eue avec Kyuubi, mais pas que, aussi des actions qui en ont découlé à la fin du chapitre par rapport à ce qu'a fait Jura à l'égard d'Inojin qui a terminé blessé. Alors déjà, de ce point de vue-là, par rapport à Inojin et l'équipe 10, j'aime beaucoup qu'on mette en avant ces personnages, parce que au final, ce sont les seuls personnages secondaires qui ont un petit peu de temps d'écran, si je puis dire, parce qu'il est vrai que l'histoire se concentre principalement sur Boruto Kawaki et peut-être Sarada Mitsuki de temps en temps, mais c'est bien que d'autres personnages puissent faire valoir ce qu'ils ont en termes de technique, en termes de puissance et en termes de mentalité. C'est le cas pour Shikada, Inojin, Chocho ou encore même Imawari qui va prendre de l'importance sur les prochains chapitres. D'ailleurs, pour le cas de ce personnage, on va se concentrer sur Kyuubi un petit peu qu'elle possède au fond de son esprit. Au vu de la discussion entre Kyuubi et Imawari, il faudra attendre les traductions officielles par contre au niveau de ce cas-là. Ce Kyuubi-là semble être une résurrection de l'ancien Kyuubi, ce qui pourrait expliquer pourquoi Imawari
possède le démon renard à 9 queues qu'avait à l'époque le personnage de Naruto. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs problématiques, j'espère qu'on ne va pas tomber dans un schéma de copier-coller de ce qui a été fait à l'époque, et au vu de ce qui se passe à la fin du chapitre, on en prend la direction, donc ça c'est une problématique. Et j'espère qu'on aura aussi une justification, si c'est bel et bien une résurrection du Kyuubi qu'on a connu autrefois, comment se fait-il qu'il s'est retrouvé dans le corps d'Himawari alors que Momoshiki avait clairement dit que Naruto ne pourrait pas transmettre cet héritage à l'un de ses deux enfants, et notamment pour Himawari. Mais en tout cas, concentrons-nous sur ce qui se passe à la fin du chapitre. On peut voir qu'Himawari, voyant Inojin se faire blesser, elle laisse libre recours à sa colère, et c'est à ce moment-là que son corps s'enveloppe de l'aura de la puissance de Kyuubi, qui nous rappelle clairement à l'époque Naruto, qui perdait le contrôle un petit peu face à Sasuke lors de cet affrontement sur la vallée de la faim. Là, c'est clairement un schéma qu'on connaît. Himawari, qui va peut-être avoir accès à la maîtrise de Kyuubi, parce que je pense que ce Kyuubi-là est beaucoup moins indomptable que l'était Kyuubi à l'époque, donc Himawari aura accès aux techniques de Kyuubi pour faire face à Jura. Et je pense que ça va mettre Jura au pied du mur, ce qui mettra en avant Himawari ainsi que ce nouveau Kyuubi. Mais j'espère vraiment pas qu'on va arriver sur des techniques similaires qu'on a connues avant. Je veux dire, je veux voir des choses nouvelles pour Himawari avec cette puissance qu'elle a finalement au fond d'elle et qu'elle est en train de laisser ressurgir à la fin du chapitre. Ça peut être intéressant de donner des techniques propres à elle avec quelque chose de différent et non quelque chose qu'on avait vu à l'époque, parce qu'au final, ce qu'on a vu, on a juste changé de personnage et ça, ce serait dommage. En tout cas, ce chapitre est très intéressant, prometteur et annonce de très bonnes choses une nouvelle fois pour la suite de cette œuvre. Le manga Boruto True Vortex dans cette seconde partie, on est quasiment sur un sans faute. Je vous invite à réagir par rapport à ce que j'ai pu dire. Qu'avez-vous pensé des informations? Est-ce qu'elles sont plutôt sympathiques? Est-ce que vous pensez que ce chapitre pourrait être l'un des meilleurs par rapport à tous les chapitres qui sont sortis en lien avec cette seconde partie? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir, je compte sur vous.